pour tous les Indiens que vous retrouvez en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et Haïti, ils viennent de Pondichéry, en Inde. Voilà, c'était un comptoir français qui était en Inde et on les ramenait là-bas. Donc, tous ces gens-là, ils sont venus contre nous, y compris avec la France. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'en 2010, quand il y avait les élections entre la Côte d'Ivoire et la France, où on nous a tiré dessus pour installer Ouattara au pouvoir, les Libanais ont dit qu'ils confiaient leur sécurité à la République française. Ils mettaient leur... Donc, ils étaient tous au 43e BIMA, les Libanais. Bien. Pourtant, ils disent qu'ils sont ivoiriens. À ma grande surprise, ils disent qu'ils sont ivoiriens. On voit leurs enfants en train de nous imiter, essayer de faire comme nous, alors que dans leurs pays respectifs, on nous jette de l'immeuble, on nous fait violer par des babouins, on nous maltraite, on nous méprise. Dès que tu arrives à l'aéroport, on confisque ton passeport, on te jette dans la fosse aux loups et on te traite comme un chien désormais. Alors, au vu de tout ça, je pense qu'il faut se pencher sur certaines questions en tant que peuple. Il ne faut pas s'oublier en pensant que tout le monde est ton ami, tout le monde est ton frère, tout le monde... Non, non, non. Eux, ils ont un problème personnel avec nous depuis la nuit des temps. Ça ne remonte pas d'aujourd'hui. C'est en l'an 630 qu'ils ont commencé à pénétrer l'Afrique, où les Noirs ont disparu de Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de l'Égypte et de la Tunisie que vous voyez aujourd'hui, il y a les problèmes. Moi, je ne suis pas étonné. C'est leur comme ça vis-à-vis de nous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En Tunisie, par exemple, il y a ce qu'on appelle le cimetière des Carlouches. C'est-à-dire que quand tu meurs en Tunisie, que tu es soit arabe, asiatique, européen ou métis, tu es enterré dans le cimetière des Tunisiens. Mais si tu es noir pur sang de souche multiséculaire comme moi, tu es directement enterré dans le cimetière des Arabes. Ça, c'est dans leur gène. Eux-mêmes, ils le disent, que chez eux, dans le monde arabo-musulman et dans le monde asiatique, ils n'ont aucune considération pour les Noirs. On peut les tuer, on peut en faire ce qu'on veut, et personne ne dit mot. Il n'y a que les Européens qui se font l'hypocrite parce que ils veulent toujours piller l'Afrique et ils font l'hypocrite. Sinon, eux tous, les Blancs, ils sont tous racistes à l'égard des Noirs et que Mahomet et Jésus sont blancs, ils ne sont pas noirs. C'était une conversation entre un juif et une Libanaise qui s'appelait Rachel et lui, il s'appelait Samir Lekab. Je me rappelle comme si c'était hier. Voilà. Alors, voici un peu des gens qui cohabitent avec nous, chez nous, dans le continent. Mais voici leur attitude à notre égard. Et ça, nos dirigeants sont là, on nous traite de la sorte. Avant le coup du Maroc, ici, de la Tunisie, c'était au Maroc, à Mélia, vous vous rappelez, on était près de 600 ou 700 personnes. Ils nous ont arrosés comme des chiens. Il n'y a pas si longtemps, un Noir a été